j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Lauriane. Je suis contente qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors, si tu es nouvelle sur cette chaîne, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne et que tu t'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Mes chers crépus, vous allez excuser mes lunettes. Je suis hyper métrope et ces derniers temps, la maladie s'est un tout petit peu aggravée. Du coup, c'est difficile pour moi de filmer sans mes lunettes. Alors, aujourd'hui, je vous parle des étapes d'une bonne routine capillaire, mes chers crépus. Je pense que j'aurais dû vous faire cette vidéo dès le début parce que vous savez, je vous propose les soins, je vous propose des astuces, mais, si on ne sait pas quoi appliquer où et à quel moment, les soins seront un tout petit peu voués à l'échec. Donc, le bien-être des cheveux dépend aussi d'une bonne routine capillaire, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens d'abord à dire merci à tous ceux et celles qui me soutiennent en partageant et en likant mes vidéos. Continuez à le faire, vous êtes des amours afin que la communauté s'agrandisse. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet, mais avant ça, on fait un tour à la cuisine et on se retrouve juste derrière. Voilà mes chers crépus, nous sommes de retour. On parle aujourd'hui des étapes d'une bonne routine capillaire. Déjà, c'est quoi une routine capillaire? En définition simple, c'est l'ensemble des soins qu'on applique aux cheveux afin de les rendre beaux, doux, brillants, sains, forts, en santé et longs. Les étapes d'une routine capillaire sont les suivantes. On a le pré-pour, le shampoing, le masque, l'après-shampoing, la dernière au dérinçage et l'étape de l'hydratation. Ça fait en tout 6 étapes pour une routine capillaire. Maintenant, il y a des étapes qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatives. Restez jusqu'à la fin, je vous dirai pourquoi. On commence par la première étape qui n'est autre que le pré-pour. Le pré-pour ici, c'est un soin avant shampoing. C'est un soin qui s'applique avant de faire son shampoing. Le pré-pour ici va dépendre des besoins de vos cheveux. C'est pourquoi j'aime souvent dire, apprenez à communiquer avec vos cheveux. Ayez une communication franche avec vos cheveux. Le pré-pour ici, ça va dépendre. Si vous avez par exemple des cheveux hyper secs, vous pouvez décider de faire un pré-pour hydratant comme le gel d'aloe vera, le gel de lin, le gel de cactus, le gel de cuir et j'en passe. Et sachez qu'au début de sa routine, quand on est encore au début de sa routine capillaire et qu'on veut vraiment, quand on se lance, quand on a pour objectif avoir des cheveux sains, forts et en santé, le pré-pour pour un départ obligatoire, c'est les bains d'huile. Les bains d'huile chaude. Déjà, mes chers crépus, quand on est au début de son aventure capillaire, on doit faire les pré-pour doivent automatiquement être les bains d'huile. Vous pouvez choisir de faire un pré-pour avec une huile ou vous pouvez faire des pré-pour avec un mélange de plusieurs huiles de beurre ou bien de plusieurs beurres, bien vous associez beurre et huile. Toujours est-il, ça doit être une matière grasse. Voilà mes chers crépus. Et je vous dis, quand vous faites un pré-pour au bain d'huile, prenez, vous devez laisser les huiles poser au moins 3 heures de temps parce que les huiles ne sont pas facilement absorbables par les cheveux. Les cheveux prennent assez de temps pour absorber les huiles. Donc, je vous conseille même, si possible, de mettre de faire votre bain d'huile avant et de passer la nuit avec. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas de quoi je parle quand je parle de bain d'huile, allez regarder ma vidéo sur les bains d'huile avec l'huile de palme. J'ai fait une vidéo là-dessus. Maintenant, le bain d'huile, il est posé. On ne va pas s'éterniser avec. Il faut rincer. Et pour le rincer, il faut le shampoing qui est la deuxième étape de notre routine capillaire. Le shampoing, c'est bon, mais attention, quel shampoing vous utilisez? Là, privilégiez les shampoings doux, les shampoings super doux. Évitez les shampoings clarifiants parce que vous savez, ils sont hyper lavants. Le but du pré-pour, c'est d'assouplir les cheveux, de préparer les cheveux à accueillir le shampoing. Maintenant, si vous utilisez un shampoing assez lavant, un shampoing asséchant,
au finish, au lieu de vous retrouver avec des cheveux doux après votre prépuce, vous allez vous retrouver avec des cheveux plutôt secs et rêches. Donc, mes chaîneuses, privilégiez les shampoings doux. Après avoir lavé les cheveux, il faut maintenant poser un masque qui est la troisième étape de notre routine capillaire. Cette étape également, elle est très importante. Une fois de plus, le masque dépendra des besoins besoins de vos cheveux. C'est là où intervient encore une fois de plus la communication avec vos cheveux. Évitez de ne pas parler avec vos cheveux. Voilà. Et en ce qui concerne les masques, si vous avez des cheveux hyper cassants, là, vous allez appliquer des masques fortifiants ou bien des masques protéinés. Si vous avez des cheveux assez secs qui manquent d'hydratation, vous allez appliquer des masques hydratants. Et il y a des personnes qui ont des cheveux qui sont à chemin entre manque d'hydratation et ils sont cassants. Là, vous allez appliquer des masques hydroprotéinés, par exemple, comme un mélange de avocat, jaune d'œuf, miel et glycérine végétale avec une huile de votre choix. Maintenant, si on parle de masque parlant de porosité, pour celles qui ont une forte porosité, à l'instar de celles qui ont les cheveux défrisés, les cheveux colorés, vous allez privilégier les masques, les soins protéinés. Cette addition part sur la base de 4 soins. Ça veut dire, sur 4 soins, vous allez faire 3 soins protéinés et un soin hydratant. Maintenant, pour celles qui sont de faible porosité comme moi, c'est-à-dire que les écailles du cheveu sont assez fermées et dont les cheveux ont la difficulté à absorber l'hydratation, vous allez privilégier ici les masques hydratants. Cette addition part également sur la base de 4 soins. Vous allez faire 3 soins hydratants et un soin protéiné. Maintenant, il y a celles qui sont de porosité normale. Là, vous allez alterner entre soins hydratants, soins protéinés. Là, 2 soins hydratants et 2 soins protéinés. On a fini avec le masque. Voilà, il faut rincer le masque parce que bien sûr, on ne va pas caler avec le masque. Mais cette fois-ci, on ne le rince pas avec le shampoing. Sauf qu'après, il faudra appliquer de l'après-shampoing, qui est la prochaine étape de notre routine capillaire. Jusqu'ici, mes chers crépus, cette étape est obligatoire. Ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait quand je commence au début de mon aventure capillaire. L'après-shampoing ici, c'est cette étape, c'est cet ingrédient-là qui va venir réguler le pH de vos cheveux, parce que vous savez, il y a certains masques qu'on applique sur nos cheveux qui ont un pH supérieur à celui du cheveu qui est de 4,5 ou de 5,5. Surtout les masques faits maison, parce que vous savez, on ne prend pas la peine de tester le pH. Donc, l'après-shampoing ici va venir adoucir vos cheveux, ça va venir remettre le pH de vos cheveux à la normale, et ça va venir également contribuer à l'hydratation, parce que vous savez, l'après-shampoing, c'est quelque chose qui est fait à 80% d'eau. Voilà mes chers crépus maintenant. Et je précise, quand vous posez votre après-shampoing, laissez votre après-shampoing poser au moins 15 minutes, 15 à 45 minutes, c'est bon. Ne faites pas les erreurs que certaines personnes font. Elles mettent l'après-shampoing et taf, elles sont déjà lavées. Non, non, non. Quand on met l'après-shampoing, on laisse l'après-shampoing pénétrer dans les cheveux et par conséquent avoir des cheveux doux, parce que vous savez, le cheveu crépus, ce sont les cheveux les plus secs du monde. Donc ici, on privilégie hydratation et encore l'hydratation. Voilà mes chers crépus, l'après-shampoing, il faut le retirer. Maintenant, on le rince. Et on le rince à cette étape. Il faut rincer votre après-shampoing avec de l'eau froide. Je m'explique. Dès le départ, vous avez ouvert les écailles avec les rinçages. Vous avez rincé vos cheveux, que ce soit le masque, l'après-shampoing. Vous avez utilisé de l'eau tiède et le chapeau que vous avez mis. Du coup, les écailles se sont ouvertes. Maintenant, quand vous arrivez à l'étape de l'après-shampoing, on tend déjà à la fin de la routine capillaire. Il faudra maintenant rincer avec de l'eau froide. Question ici de revenir refermer les écailles de vos cheveux et par conséquent les rendre tout lisses. Voilà. Maintenant, quand on rince, on passe à l'étape
de la dernière eau de rinçage. Ici, elle n'est pas obligatoire, mais elle est facultative. Chacun, chacun fait comme bon lui semble. Mais sachez que pour des cheveux, si vous voulez avoir des cheveux forts, des cheveux brillants, c'est important la dernière eau de rinçage. Déjà, moi, je ne la saute jamais. En ce qui me concerne, je ne saute jamais cette étape. Voilà. Par exemple, si vous voulez avoir des cheveux brillants, par exemple, vous pouvez utiliser comme dernière eau de rinçage l'infusion de citronnelle pour des cheveux. Si vous voulez avoir ou bien l'infusion de citronnelle ou alors du vinaigre de cidre que vous diluez dans un peu d'eau, vous rincez vos cheveux avec. Si vous voulez avoir des cheveux assez forts et brillants, vous pouvez utiliser l'infusion des feuilles d'hibiscus, encore appelée bissap ou foléré, pour rincer vos cheveux. Je vous ferai une vidéo sur sur les différentes dernières eaux de rinçage et leur rôle sur les cheveux. Donc, après, dans cette étape de dernière eau de rinçage, pour celles qui veulent bien le faire, vous allez maintenant passer à l'hydratation, mes chers scrupules. Et petite précision, les cheveux ne se suent pas avec les serviettes de bain que vous connaissez là. C'est avec soit vous utilisez un t-shirt ou vous utilisez une serviette en microfibre. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, dites-le-moi en commentaire. Je vous dirai, je vous ferai la peine de bien vous expliquer. Donc, maintenant, il faut passer à l'hydratation. Étape très, très capitale. Je vais même dire c'est la condition sine qua non pour avoir des cheveux longs. Parce que vous savez, je sais, nous tous là, on est à la quête des longs cheveux. On aime bien ça quand les cheveux sont longs. Donc, mes chers scrupules, c'est la condition sine qua non. L'hydratation ici, après que les cheveux aient séché, quand je parle de sécher, c'est pas complètement sec. Parce que je vous ai toujours dit, quel que soit ce qu'on applique sur les cheveux ne doivent pas être complètement secs. Une fois que les cheveux sont humides, vous allez maintenant passer à l'étape de l'hydratation. L'étape de l'hydratation, ici, vous aurez besoin d'un leave-in conditioner ou d'une crème hydratante et d'une huile ou d'un beurre, d'une huile scellante ou d'un beurre scellant. En fonction, une fois de plus, de vos cheveux, en fonction des besoins de vos cheveux. Voilà. Maintenant, vous pouvez utiliser, je vous épargne des différentes méthodes de forme. On va faire simple. Les méthodes d'hydratation, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais sachez que d'abord, si vos cheveux sont humides, si vous faites votre hydratation juste après le soin, vous allez directement appliquer votre crème, votre lait capillaire et ensuite vous scellez l'hydratation avec votre huile, votre beurre scellant. Si maintenant vos cheveux ont complètement séché, vous allez d'abord humidifier vos cheveux avec du jus d'aloe vera, du jus de gombo, bien du jus de lin ou bien du jus de cactus. Vous allez d'abord humidifier vos cheveux, ensuite vous mettez votre lait ou votre crème capillaire, ensuite vous scellez l'hydratation. C'est ça en fait, quand on parle d'hydratation. Celles qui n'ont pas encore acheté, qui n'ont pas de crème capillaire, allez acheter. Moi, j'utilise les produits de ces Shine Cosmetics. Très bien. On fera un crash test là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas le thème. Donc, mes chaînes crépus, voilà. Ne blaguez pas avec cette étape. Pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter une crème capillaire, vous pouvez utiliser les différents gels de gombo, gel d'aloe vera, gel de lin, gel de cactus. Vous pouvez utiliser ça comme étant des leave-in conditioner. Vous mettez ces gels-là et puis après vous scellez directement l'hydratation avec votre beurre ou votre huile de karité. Ainsi, mes chers crépus, voilà, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. C'est avec beaucoup d'amour que je vous ai fait cette vidéo, mes chers crépus. Il le fallait vraiment. À partir d'aujourd'hui, sachez que celles qui me disent chaque fois qu'elles n'ont pas les longs, qu'elles ont déjà tout fait et elles n'ont pas les cheveux longs, alors que leur routine capillaire se limite à 2 étapes, à savoir le shampoing et l'huile. Vous n'aurez jamais, je dis bien, je n'ai pas dit pas, mais j'ai dit jamais de beaux cheveux. Ça ne suffit pas, mes chers scrupules. Maintenant, vous avez la clé pour avoir les cheveux comme ça. Donc, maintenant, la balle est dans votre camp. Ici, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mes différentes pages Facebook et Instagram.
Et qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes amour. Quel que soit ce que vous faites, laissez la nature prendre soin de vous. Bisous, mes shiners.